Hey, hey, bonjour, bon matin, bienvenue à ce webinaire extraordinaire. Comment augmenter vos revenus en 90 jours. Bienvenue, belle communauté beauté. Mon nom est Tracy MacArthur et je suis coach d'affaires spécialisée pour les coiffeurs et esthéticiennes entrepreneurs, donc dans l'industrie de la beauté. Et mon ami, ma partenaire Fallon Jean, qui est coach d'affaires aussi spécialisé, mais dans un autre univers qui fait en sorte que le complément des deux est la magie. Bonjour. Absolument. Bonjour, je suis super contente d'être là ce matin. En fait, moi, je me spécialise au niveau du leadership et du mindset des entrepreneurs. Donc, moi, je ne vais pas vous montrer exactement quoi faire dans votre domaine, mais je vais vous montrer qui on doit devenir et qu'est-ce qu'on doit faire pour être dans notre pleine puissance au quotidien pour appliquer les merveilleux trucs que vous allez apprendre avec Tracy aujourd'hui. Notre mission est vraiment de vous aider, de vous supporter, de vous outiller et de faire en sorte que vous ayez tous les éléments clés que vous avez besoin pour être heureux, pour vivre de votre passion, pour dépasser vos objectifs, vos limites, puis vivre votre vie de rêve. C'est-tu pas beautiful? Mais, Alors aujourd'hui, on a un 60 minutes ensemble et on a choisi de vous présenter le comment on a fait pour y arriver quand que dans la vie de tous les entrepreneurs, on a des hauts, on a des bas. La plupart du temps, au moins une fois dans notre vie d'entrepreneur, c'est pas rare qu'on touche le fond. Comment qu'on fait pour se remonter rapidement? Comment qu'on fait pour se reconstruire, rebâtir, puis être encore plus fort qu'avant à l'intérieur de 90 jours. Et c'est ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui, c'est ce qu'on va vous raconter parce qu'on a chacune nos histoires aussi qui vont vous apporter, je crois, des outils qui ont été éprouvés parce qu'on a été là et puis on a réussi à se relever rapidement puis à mettre ça en arrière à l'intérieur de 90 jours. Ma petite histoire, pourquoi est-ce qu'on a choisi en fait de vous présenter ça aujourd'hui? Comme je viens de le dire, c'est parce qu'on a passé par là, on l'a vécu. Et je veux juste vous raconter un peu qui je suis et qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie qui a fait qui je suis aujourd'hui. En 1986, j'ai choisi de me lancer dans l'industrie de la beauté, en coiffeur puis en esthétique. En 1990, j'ai eu une opportunité d'emploi assez extraordinaire parce que j'étais quand même assez jeune, hein, on s'entend, là, j'ai pas 60 ans. J'étais quand même assez jeune et j'ai eu l'opportunité de travailler pour une multinationale qui avait des salons de coiffure dans plein de points de vente partout en Amérique du Nord. Ça a été une école extraordinaire et donc, j'ai démarré des entreprises pour eux autres dans différents points de vente et il est arrivé en 1990 dans ma région, en Estrie, le salon de coiffure qui était un des salons au Québec les plus à succès. Et presque du jour au lendemain, il a parti, puis là, je vais vous donner des chiffres, là, il a parti de 10 000 $ de chiffre d'affaires par semaine et il a crashé dans le temps de le dire à 2 000 $. Là, on s'entend que le salon est en difficulté financière. Et là, parce que j'avais fait mes preuves dans le passé, parce que je m'étais promenée d'une région à l'autre et que j'avais tout simplement offert ce que je savais faire, puis ça a fonctionné et ça l'amenait des business à succès assez rapidement, on m'a demandé d'aller relever cette entreprise-là. Et j'y suis arrivée. À l'intérieur de 90 jours, j'ai passé de 2 000 par semaine à 8 000 par semaine. Et là, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Puis après ça, ça a été rapidement à 10 000 puis 12 000. Puis après ça, je suis passée à un autre projet. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de partir ma propre entreprise. Là, je rentrerai pas dans les détails du pourquoi j'ai pris cette décision-là parce qu'on n'a pas le temps. Un autre tantôt, je vous raconterai. Et l'autre histoire qui m'a amenée à relever mon entreprise en 90 jours, c'est en 2000. Donc, 10 ans plus tard, j'ai mon centre de beauté complet, j'ai des employés, tout ça. La vie est belle, ça va bien. J'ai un chiffre d'affaires extraordinaire, j'ai une notoriété. Et là, je me dévoile.
je vais même puiser dans quelque chose que je sais pas. C'est cicatrisé, mais ça a fait mal en tabarouette. Du jour au lendemain, toute mon équipe s'en va. Je me retrouve avec une des entreprises. Dans le fond, j'étais le deuxième centre de beauté le plus gros en Estrie. Et je me retrouve du jour au lendemain, poup, plus personne. Et je suis enceinte de 3 mois. Là, j'avais 2 choix. M'écrouler, me mettre en petite boule à terre, pleurer ma vie, amener en cours les gens qui m'avaient fait subir ça, ou bien me dire, je suis enceinte, j'ai 3 mois de fête, j'ai un enfant qui va venir au monde, je peux pas amener cet enfant-là dans une situation comme ça. Je me dois de mettre toute mon énergie, mon focus, mon savoir-faire, mon savoir-être dans ma business pour la relever le plus rapidement possible. Et j'ai réussi en 90 jours. Je suis partie de rien à 5 employés. J'ai remonté mon chiffre d'affaires égal à ce qui était avant, tellement que je me souviens, les fournisseurs venaient dans mon entreprise, comme tous les distributeurs vous visitent, et ils font leur tournée mensuelle. Ils étaient surpris de voir les chaises pleines et de me voir là, me promener à droite puis à gauche, et surtout de voir tout le monde heureux et de me voir encore dans ma sérénité et dans mon calme. Donc, tout ça pour vous dire qu'on va y arriver ensemble. Je vais vous offrir la recette que j'ai mis de l'avant pour faire en sorte que mes business puissent relever rapidement et qu'ils soient encore plus forts que jamais. Et comment est-ce que je me suis servi de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai appris pour être encore là aujourd'hui. Donc, je pense que c'est clair que là, vous comprenez avec cette petite introduction-là à quel point ma raison, mon pourquoi et ma mission est grande et pourquoi je pense que je suis quand même une bonne personne pour vous accompagner dans votre succès et votre bonheur. Wow. Donc, c'est de ça qu'on va parler dans le comment. Hein? C'est super intéressant. Mais ça prend un mindset, Fallon. Ben oui. Puis, on a fait un petit live rapidement, on en a parlé à plusieurs reprises. On ne peut pas juste aller de l'avant et réussir de grandes choses juste avec une recette. Ça prend un mindset de feu. Ça prend un mindset extrêmement positif, puis un focus puis une détermination. Hein? Je pense qu'en gros, là, c'est pas mal ça. Puis toi, ben une des raisons pourquoi j'ai fait appel à toi puis qu'on fait un team de feu, c'est que c'est ça ta force. C'est d'amener les gens dans des moments, peu importe les moments de leur vie, des fois sont super all-in, mais il leur manque un petit quelque chose pour atteindre leurs objectifs, puis d'autres fois sont comme ouf, c'est pas facile, puis ta force, ta puissance, c'est vraiment de ramener les gens dans un mindset ultra positif, dans leur zone de puissance. Et c'est ce que j'adore vraiment. La combinaison des deux, le complément des deux fait qu'on peut vous offrir encore plus. Oui, absolument. Donc, sans plus tarder, je vais commencer par vous partager, parce que là, je vous ai préparé aussi un beau PDF d'exercices. Hein, ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps, vous le savez que j'aime les choses claires, j'aime les choses structurées, organisées. Donc, on va vous partager les 4 éléments clés aujourd'hui qui font en sorte d'élever votre puissance, retrouver votre mindset puis votre focus et de vous aligner sur une chose. Puis c'est quoi? C'est d'amener votre business au sommet du succès à l'intérieur de 90 jours. Et les 4 clés, en fait, la première, je vais vous ramener dans le service à la clientèle, dans l'expérience client, dans qui vous êtes, votre culture d'entreprise, vos valeurs, votre authenticité, votre unicité. Toutes ces belles choses-là qui font partie de vous autres, qui font partie de la personne, vous avez besoin de les partager, de les communiquer, de les faire vivre avant même de commencer à comprendre comment vous allez y arriver pour rentrer 2000 pièces de plus par semaine. Un ne va pas sans l'autre. Fait qu'on va commencer avec le service à la clientèle. Après ça, c'est certain qu'on rentre dans les objectifs et je vais vous offrir une clarté autour des objectifs, comment vous les fixez. Quels sont les 3 objectifs aussi à prendre en considération pour être capable,
ensuite, dans la troisième clé, de faire un plan et d'exécuter ce plan-là pour monter les marches rapidement. Et la quatrième clé, bien entendu, ben, c'est de mesurer vos résultats. C'est pas juste de faire les choses, il faut savoir aussi, bon, qu'est-ce que j'ai fait? Ça a-tu fonctionné? Ça a-tu rapporté? Est-ce que j'ai eu des résultats? Qu'est-ce que je pourrais faire de différent? Qu'est-ce que je pourrais faire de mieux? Et tranquillement, pas vite, mais assurément, à tous les jours, mesurer ces résultats-là, monter les marches et arriver à notre succès à l'intérieur de 90 jours. Donc, je vous partage ce que je vous ai préparé, en fait, que vous allez recevoir par courriel après la formation, parce que le webinaire aujourd'hui est enregistré. Tous ceux qui se sont inscrits, vous allez pouvoir revisionner le webinaire. Donc, faites attention à vos courriels et à vos courriels indésirables et vous allez avoir une semaine pour le revisionner. Par contre, vous allez avoir accès au PDF d'exercices. Vous allez pouvoir faire les exercices, puis on vous a préparé des petits cadeaux, Fallon et moi aussi, qu'on va vous envoyer par courriel. Donc, la première chose, c'est le service à la clientèle. Si je me ramène à mes 2 expériences que j'ai vécues, mon premier instinct a été ça, a été quand j'accueille les clients, quand que je fais appel à des nouveaux clients, quand que je fais des suivis clients, quand que je développe des stratégies de marketing pour attirer des nouveaux clients, en fait, qu'est-ce que je fais? C'est que j'offre le meilleur de moi-même avec un service A1. Donc, la première question que je vais vous poser, est-ce que vous avez une procédure accueil client? C'est une procédure dans les moindres détails. Peut-être que vous êtes travailleur autonome et que vous avez cette procédure-là d'instinct, vous le faites machinalement, mais je vous invite fortement, que vous soyez travailleur autonome ou que vous soyez employeur avec des employés, à écrire une procédure du service à la clientèle étape par étape, parce que même si vous le faites d'instinct, numéro 1, si vous êtes travailleur autonome, vous avez toutes des bonnes puis des moins bonnes journées. Puis quand on n'est pas sur notre X, une journée Y, quand on se sent pas dans notre zone de puissance, il y a des choses qu'on pense qu'on n'oublie pas, mais qu'on oublie. Mais quand on a une procédure d'établie, c'est beaucoup plus facile de faire les choses étape par étape. Et quand on a des employés, s'il vous plaît, communiquez les procédures clairement, mais pas juste de dire « je veux que tu fasses ça, ça, ça ». Je veux que tu fasses ça, ça, ça pour telle raison. Parce que ça va t'amener à un autre niveau. Ça va t'amener à un point X, Y, Z. Ça va communiquer à ta clientèle aussi ce qu'ils veulent entendre. Donc, service à la clientèle, numéro 1, dans l'accueil, le sourire, la prise en charge. Hein? Je vous donne un exemple. Vous avez un nouveau client qui vient pour la première fois. Il vient de prendre un rendez-vous. Vous avez commencé à travailler à rebâtir votre clientèle. Bonjour Chantal, bienvenue chez nous, bienvenue chez vous. Je me présente, mon nom est Tracy. C'est moi qui va s'occuper de vous aujourd'hui. Je suis contente, je suis heureuse que vous nous ayez choisis. Suivez-moi et voici à quoi vous attendre. Qu'est-ce qu'on va vivre ensemble pendant le temps de votre rendez-vous? C'est quoi les raisons qui vous ont amené chez nous? Et dirigez le client, puis amenez-le tout de suite dans une zone de confiance. Il faut comprendre que le service à la clientèle et l'expérience client, oui, c'est 2 choses, mais 2 choses qui sont jumelées ensemble. Mais il faut comprendre que le plus rapidement qu'on va créer une relation de confiance, le plus rapidement le client va se laisser aller et va vivre une expérience mémorable. Donc, je vous invite, premier point, à écrire, à reviser, à réécrire. Puis pour le faire, pour faire l'exercice, mettez-vous dans cette position-là. Faites une mise en situation qui va vous amener à recevoir des clients existants, des clients de longue date. Parce que des fois, on a ces clients-là qu'on a un petit peu comme acquis, hein? Des nouveaux clients, puis comment attirer des nouveaux clients aussi à travers qui vous êtes avec une procédure étape par étape. Et c'est la même chose que quand j'enseigne de créer son avatar, on ne laisse pas les détails vraiment aller là. On inscrit, on écrit chacun des détails parce que chaque petite chose a sa valeur et chaque petite chose est aussi importante que l'autre parce que vous savez pas ce qui va rejoindre le client. Peut-être c'est un regard dans les yeux, peut-être que c'est un sourire,
peut-être que c'est une énergie, peut-être que c'est une posture. Vous ne savez pas ce qui va rejoindre le client. Mais si vous mettez en place tout ce que vous êtes pour le bien-être de vos clients, je vous garantis que ça va avoir un effet domino rapide, assez expéditif. On va jaser de vous autres, puis les clients vont avoir hâte de revenir vous voir parce qu'ils vont partir avec cette émotion-là de « Mon Dieu, j'ai été accueilli, je me sens bien, je me sens chez nous. On a enfin écouté mes besoins. Au-delà de ça, on m'a enfin offert ce que je demande depuis toujours. » Donc, la première chose, service à la clientèle, écrire une procédure étape par étape et faites l'exercice, mettez-vous en situation avec différents types de clients. Puis, demandez-vous, moi, là, à l'inverse, si j'étais un client, là, comment est-ce que j'aimerais être accueilli? Comment est-ce que j'aimerais être servi? Et je vous garantis que ça va vraiment amener loin. Puis après ça, on va rentrer dans les objectifs. Alors, Fallon, ta zone de puissance par rapport au service à la clientèle, qu'est-ce que tu pourrais apporter pour élever ça encore plus en puissance? Écoute, ça fait plein de sens, qu'est-ce que tu as dit. Puis, ce qui est triste parfois, c'est que les gens veulent offrir un bon service, mais à un moment donné, ils restent pris dans un vite plus de clients, vite, il faut que je fasse ça, vite mes employés, là, je ne suis pas content après un, puis là, je suis fâchée parce que lui, il n'a pas ramassé le balai, puis tout ça. C'est les standards qui vont faire la différence. Tu as dit, fais une liste de ce qui est important parce que souvent, en tant qu'entrepreneur, en tout cas, dans notre tête, puisqu'on a communiqué aux employés ou à nos associés, c'est différent. Fait que c'est vrai que c'est important d'avoir une liste puis d'avoir une procédure sur comment faire un bon accueil service à la clientèle. Puis, tu sais, souvent, les entreprises se vantent qu'ils ont un bon service à la clientèle. Puis, des fois, je me dis, je serais curieuse que tu ailles en tant que client voir à l'extérieur, là, juste t'asseoir puis observer puis dire, est-ce que ça répond vraiment aux standards que j'avais dès le début? Avoir des standards élevés, c'est des critères élevés, en fait. Je m'attends à ce que tout le monde reçoive un sourire. Je m'attends à ce que mes employés connaissent le prénom de tous les clients. Je m'attends à... Tu sais, toi, tu as des attentes, mais elles doivent être communiquées. Et si toi, tes attentes sont là, travaille un peu pour augmenter tes standards. Ce que toi, tu vas faire envers ton entreprise. Tu sais, être un leader dans une entreprise, c'est hyper important. Que tu sois tout seul dans ton entreprise ou que tu aies un méga salon, ça ne change absolument rien. Ouais. Tu te dois d'être un bon leader et un bon leader a des standards élevés. Ce qui veut dire que si justement c'était toi le client, tu ferais comme « Wow! On dirait qu'il m'attendait. C'est le salon parfait pour moi parce que tu es allé à la hauteur de tes standards à toi. » Moi, souvent, je dis à mes employés, ça, c'est les standards de la plupart des gens. Ça, c'est nos standards et je veux que ça soit là. Puis les employés que tu vas recruter vont avoir les mêmes standards que toi parce que c'est toi qui vas les avoir établis. Tu sais, il y a la loi de l'attraction. Dans tout ça, on attire le type de client, on attire le type d'employé de ce qu'on démontre. Je suis déjà allée dans une épicerie puis j'ai vu la personne, il était écrit gérant sur son chandail et quand il est sorti dehors, je l'ai croisé dans le stationnement, il y avait un papier par terre et le gérant a poussé le papier avec son pied dans le buisson. Je me suis dit, tu sais, si toi, tes standards sont à cette hauteur-là, je veux pas t'entendre chialer que tes employés font pas le travail et que ton salon ou que ton commerce n'est pas à la hauteur de ce que tu voulais parce que toi-même, tu n'es même pas à la hauteur de ce que tu veux offrir à tes clients. Donc, si tu deviens un bon leader et que tu as des bons standards pour toi, ça va être beaucoup plus facile d'exiger des bons standards pour tes employés, tes associés. Et là, vous allez pouvoir offrir un excellent service à la clientèle aux clients. Mais si les employés ne sont pas bien, puis si toi, tu ne fais pas tout ce que tu peux pour rendre tous tes employés heureux, tu sais, dans la formation, on parle des 6 besoins fondamentaux, la formation qu'on offre ensemble sur la sécurité, la nouveauté, se sentir important, le progrès, c'est toutes des choses importantes pour les clients, mais tu dois te l'offrir à toi, tu dois l'offrir à tes employés qui, eux, ensuite, vont pouvoir l'offrir à tes clients et c'est là où est-ce qu'il va y avoir un service à la clientèle exceptionnel, mais ça commence par tes standards à toi. Absolument. Merci, Fallon. Comme on le disait un petit peu plus tôt, oui, on sait pourquoi. On commence à apprendre comment, mais on oublie. Puis des fois, parce qu'on a peur, pour X raisons, des fausses croyances, tout ça, on est insécure, on a peur. On oublie de présenter qui on est, de se dévoiler, puis de prendre le temps, puis prendre soin. Parce que tantôt, on va arriver dans les objectifs, puis l'efficacité, puis tout ça, mais
Quand on fait les choses pour les bonnes raisons, il y a aussi quelque chose d'autre de magique qui se passe. On est ultra efficace. On ne tourne pas en rond. Les choses avancent vite et bien. Donc, je vous partage la présentation, dans le fond, le petit cahier d'exercice que vous allez avoir à faire pour passer à la deuxième stratégie, qui est, oh, oui, excusez. Une fois que, là, vous avez compris l'importance du service à la clientèle, de votre unicité, authenticité, puis de prendre le temps de faire les choses bien pour aller plus haut, plus fort, plus vite, là, c'est certain qu'on veut atteindre certains objectifs financiers, hein? Parce que si on veut se remonter en 90 jours ou si on veut tout simplement atteindre un autre niveau de succès en 90 jours, là, il faut commencer à savoir qu'est-ce qu'on veut, puis où on s'en va avec ça et être capable d'identifier vraiment les chiffres qu'on veut atteindre. Donc, le premier exercice que je vais vous faire, c'est d'écrire c'est quoi votre objectif financier. Alors que vous soyez dans le fond de la cave, puis là, si vous êtes ici aujourd'hui, puis que vous vous sentez là ou que vous voyez que vous êtes là, au moins, là, vous savez qu'il y a de l'espoir, puis il y a des solutions, puis il y a des outils qu'on vous partage aujourd'hui, que là, ça va être chose du passé. À 10h30, ça va être chose du passé. Mais pour être capable d'arriver au sommet de ces marches-là, ben c'est l'objectif financier en haut qui va sûrement vous motiver à y arriver et c'est ça qui va dicter votre plan d'action. Donc, c'est quoi votre objectif financier? Si vous étiez à X montant avant et que vous êtes descendu à X montant, en 90 jours, vous voulez remonter à combien? Égal? Supérieur? Un petit peu en bas? Qu'est-ce qui ferait votre bonheur? Qu'est-ce qui va vous sécuriser? Qu'est-ce qui va vous remettre vraiment en contrôle des rênes de votre entreprise? Vous allez inscrire le chiffre. Ensuite, vous allez vous poser les questions suivantes et vous allez inscrire les données à ces questions-là parce que ça va être important de comprendre, de un, il est où le petit bobo? Qu'est-ce que vous allez pouvoir améliorer rapidement en sachant que si vous travaillez sur augmenter votre clientèle ou si vous travaillez sur augmenter votre vente, c'est ça qui va vous propulser le plus rapidement possible. Donc, c'est important d'aller sortir ces chiffres, d'aller faire des calculs et de bien identifier, de bien répondre à chacune des données pour savoir ça va être quoi votre focus numéro 1 pour l'atteinte de votre objectif. Et en bonus, là, capotez pas si vous ne comprenez pas totalement ce qui est écrit là, puis vous ne savez pas trop comment aller chercher ces données-là. Vous allez recevoir après le webinaire par courriel avec l'enregistrement de la vidéo, vous allez recevoir en bonus la feuille de calcul qui vous explique exactement comment aller chercher ces données-là. Donc, c'est quoi le nombre de clients que vous avez actuel? Vous allez prendre une période donnée, idéalement, prenez peut-être les 3 derniers mois, hein, qu'on compare 3 mois avec 3 mois. Donc, prenez les 3 derniers mois et c'est quoi le nombre de clients que vous avez actuellement qui visitent votre entreprise. Après ça, c'est quoi votre moyenne de facture actuelle? Vous allez avoir la feuille pour le calculer. Je vous le dis quand même, il y en a qui sont là, je le sais que vous savez comment le calculer. La moyenne de facture, tout simplement, c'est de prendre le total des ventes de services pour ces 3 derniers mois-là et le diviser par le nombre de clients qui ont visité votre entreprise pendant cette même période-là, qui était les 3 mois passés, et ça va vous donner votre moyenne de facture. Ensuite, vous allez inscrire combien est-ce que vous faites de ventes au détail? C'est quoi les ventes au détail, le total de vos ventes au détail? Mais je le répète souvent, ventes au détail. Ça doit être parce que c'est important. Donc, dans les 3 derniers mois, vous avez vendu pour combien de produits? Et c'est quoi votre pourcentage? Parce que c'est une chose de faire des ventes en chiffres, mais c'est autre chose de comprendre les opportunités de vente qu'on a par rapport au nombre de clients qui nous visitent et surtout par rapport à la moyenne de facture. Donc, par rapport au total de services qu'on va générer dans notre entreprise. Et pour faire le calcul de votre pourcentage de revente, vous allez prendre le total des ventes de produits pour ces 3 mois-là et vous allez le diviser par le total des ventes de services et ça va vous donner un pourcentage. Un indice, le minimum requis pour, être rentable,
puis je ne parle pas d'être profitable, mais d'être rentable, et pour vous assurer que votre travail est bien fait, pour vous assurer que la prise en charge client, qui est directement reliée à la première clé service à la clientèle, a été fait jusqu'à la fin. Ça va vous permettre de mesurer est-ce que je fais ma job comme il faut du début jusqu'à la fin. Parce que le pourcentage de revente détermine vraiment les ventes que vous faites en lien avec les services rendus. Et c'est un chiffre qui vous donne le résultat. Je fais ma job, je la fais moyen, je la fais pas, je m'en rendais pas compte, maintenant je le sais, qu'est-ce que je vais faire de différent? Et vous avez un espace pour écrire qu'est-ce que vous constatez une fois que vous avez écrit ces données-là. Et ici, après ça, on va rentrer dans le plan. Donc, vous avez vos chiffres actuels, vous allez mettre les projections et vous allez mettre de l'avant les objectifs que vous voulez rencontrer, puis on va arriver dans le plan. Mais là, j'aimerais que Fallon, tu nous parles, parce que là c'est bien beau, ce blabla-là au niveau des chiffres, là, puis là, je les amène peut-être pas tout à fait dans leur zone de confort, mais pour les amener en puissance dans la compréhension de l'importance d'aller mesurer ces données-là pour se fixer des objectifs clairs, comment est-ce qu'ils pourraient vraiment là, se mettre dans cette zone de puissance-là? Bien, écoute, c'est 80% mindset, 20% stratégie, 20% technique. Ce qui veut dire que si tu n'es pas bon dans ton domaine, ça part mal. Ça prend de la technique, ça prend aussi des bonnes stratégies, ça prend aussi un plan. Mais si tu n'as pas le bon mindset, tu viens de perdre 80% des résultats. C'est ça qui se passe. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ont un talent incroyable, tout domaine confondu, et qui font rien de leur vie. Et c'est pour ça que Tracy et moi, on a énormément de succès. C'est parce qu'on a un super bon mindset, parce qu'on le travaille au quotidien. Moi, je ne vous ai pas parlé de mon histoire, mais tu sais, je veux dire, je suis pas... je suis entrepreneur depuis... ça fait 12 ans que je suis entrepreneur. J'ai des gyms, je suis rendue coach d'affaires, je suis coach PNL, donc je travaille de tout ce qui est mindset, la programmation neurolinguistique et tout ça. Et quand j'ai tout perdu en 2014, je ne connaissais pas les plans 90 jours, je ne connaissais pas les stratégies pour me remonter, je ne connaissais rien de tout ça. Mais j'avais clairement un excellent mindset. Même si je pleurais ma journée au complet, puis que le soir, je me disais, OK, let's go, Fallon, va donner tes cours, reprends-toi, ça va bien aller, je vais être capable. Je ne connaissais pas les stratégies, mais je me suis mis à lire, je me suis mis à écouter il n'y a pas de podcast, mais des audios. Je me suis mis à faire plein de choses que je n'avais jamais fait parce que je me suis dit, c'est pas vrai que je vais tomber. J'ai tombé bas en temps. Ça l'a coûté cher et à ma santé physique, ma santé mentale et à mon portefeuille. Mais c'est le mindset qui m'a aidé à me relever et c'est le mindset qui fait en sorte que maintenant, je continue d'avoir du succès à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois, à chaque année à cause que j'améliore mon mindset sans arrêt. Fait que la moyenne de facture, c'est important que tu connaisses ça, c'est important que tu comprennes tes chiffres, c'est important que tu saches de où est-ce que tu pars si tu veux savoir où est-ce que tu veux te rendre. Parce que les gens disent « Ah oui, mais je veux faire plus d'argent. » Ben voici $1, maintenant va-t'en. C'est ça qui se passe. Parce que les gens, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent atteindre comme résultat parce qu'ils n'ont pas calculé d'où est-ce qu'ils partent. La journée où est-ce que tu fais ton budget, là, mettons, c'est pas ce qu'on enseigne, mais mettons, pendant un mois, tu écris toutes tes dépenses. Combien ça te coûte d'hypothèque, de dépenses au Tim Hortons, de dépenses au Starbucks, de blablabla. Puis que tu le fais aussi pour ton entreprise, tu vas faire « Oh, j'avais jamais remarqué que je dépensais autant. Puis j'avais jamais remarqué que je faisais autant pas d'argent avec mon entreprise. » Puis il y en a plein à travers Business Beauté en pleine puissance qui nous ont dit « Ah, j'avais jamais remarqué à quel point c'est pas si rentable que ça. » Tu sais, la plupart des filles qu'on coach sont super passionnés, ils veulent réussir, ils veulent comme faire une différence, mais ils ne savent pas comment faire de l'argent. Et ils ne savent pas dans quel état se mettre aussi. Je viens de voir que c'est quoi un mindset. Ouais, c'était mon prochain point. Un mindset, c'est un état dans lequel tu te mets. Fait que, tu sais, même si tu as des bonnes stratégies, si tu ne vas pas bien, ça ne va pas fonctionner. Même si tu as des excellentes clientes, des excellents employés, puis que toi, à tous les jours, tu rentres, tu es comme oh, d'après moi, j'y arriverai pas. Je pense pas qu'on va réussir à battre notre année de l'année passée. Ah, j'ai beaucoup d'inventaire, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ça. C'est ça un mindset, c'est que tu focuses sur qu'est-ce qui va pas bien ou tu focuses sur qu'est-ce que tu n'arriveras pas à faire ou tu focuses sur le fait que tu es moins bonne que les voisins, que tu te compares avec les autres salons, que tu regardes les autres coiffeurs, les autres esthéticiennes, tu es comme, mon Dieu, moi, je suis pas comme ça, tu sais. C'est ça un mindset.
C'est de réussir à prendre ta tête puis de faire, tu sais quoi, je regarde là-bas, je focus sur ce qui est positif, même quand c'est difficile, même quand ça fait mal, même quand tu n'es pas capable. Tu tournes ta tête vers qu'est-ce qui est positif et tu focuses sur qu'est-ce que toi, tu veux vraiment. Je pointe avec mes mains sont en dehors du cadre, c'est super bien. Tu pointes tu veux t'en aller vraiment. C'est ça, avoir un bon mindset, c'est focuser sur qu'est-ce que toi, tu veux. Fait que, tu sais, quand je dis que c'est 80% mindset, 20% stratégie, les stratégies sont hyper importantes. Parce que si tu te lèves le matin et tu dis « J'ai fait ma routine matinale, je sais c'est quoi mes objectifs, je veux me rendre là », mais tu ne sais pas par où marcher, tu ne te rendras pas plus à ton objectif. Fait que c'est important. Les stratégies, c'est hyper important. Mais la meilleure stratégie du monde avec un mauvais mindset, un mauvais état d'esprit, mauvaise énergie, tu ne te rendras pas nulle part. C'est ça qui va se passer. Et c'est pour ça que la plupart des gens échouent. C'est pas parce qu'il n'y avait pas un bon emplacement, c'est pas parce qu'il n'y avait pas une bonne équipe, c'est pas parce qu'ils sont pas bons, c'est parce qu'ils n'ont pas le bon mindset. Oui, mais Fallon, pourtant, je suis positive. Oui, mais c'est pas juste ça. C'est être positif, c'est réussir à passer par-dessus les obstacles, c'est réussir à accompagner son équipe, c'est réussir à se fixer les bons objectifs. Ah, je vais faire 1 million cette année. OK. Tu as fait combien l'année passée? 32 000. Parfait. C'est quoi ta stratégie? Parce qu'entre 32 000 et 1 million, il y a un step. Là, hein? Il n'y a pas juste une marche, il y a beaucoup de steps. C'est quoi ta stratégie? Je ne te dis pas que tu n'es pas capable, mais ça te prend une bonne stratégie et le bon mindset. Les gens veulent faire plus d'argent, veulent réussir. OK, fine. Mais quel effort tu es prête à faire pour te rendre là? Et est-ce que tu as un but précis? De là, l'importance d'un plan 90 jours qui s'en vient tout de suite après. Mais avoir le bon mindset, c'est avoir le bon état d'esprit. Juste être positif, ça ne fait pas tout le chemin. Et juste avoir une bonne stratégie, ça ne fait pas non plus tout le chemin. Ça prend tout et ça prend le bon état d'esprit sur qui je suis, où est-ce que je m'en vais, qu'est-ce que je vais accomplir et pourquoi je fais ce que je fais. Exact. On se lève le matin, puis on ne se demande pas qu'est-ce qu'on va faire puis comment qu'on va le faire. On se lève, on est heureux, on s'en va faire ce qu'on a à faire avec tout ce qu'on est. Absolument. Avec un sourire. Moi, là, je pars ma journée là, pour ceux-là qui ont de la difficulté là, à être dans un mindset ultra positif. Là, si je peux vous partager un petit truc tellement simple, là, souriez en vous réveillant et souriez le plus souvent possible dans votre journée. Il y a quelque chose dans l'énergie qui va se passer, vous vous en rendrez même pas compte, puis vous allez être plus positif. Parce qu'on peut pas être pas positif quand on sourit. Même si le sourire est forcé, il y a quelque chose de physique. Hein? Les études le prouvent, en fait. Oui. Si même si c'est forcé, il va avoir un impact. Exact. Les gens qui nous écoutent, qui disent « Ouais, ben, c'est facile pour vous autres de sourire, vous avez du succès, puis ça va bien. » Mais c'est aussi ce qu'on a utilisé toutes les deux quand ça allait pas bien. Si on ne vous parle pas d'expérience de « Oh mon Dieu, moi, tout me réussit, voici mes trucs. » Les trucs, c'est quand ça allait mal, voici ce que j'ai utilisé. Et maintenant que ça va bien, c'est encore ce que j'utilise. C'est pas juste quand ça va bien, ces trucs-là. C'est au contraire, quand ça va mal, utilise ça. Puis quand ça va aller bien aussi, ça va super bien en ce moment, c'est aussi les trucs qu'on peut utiliser parce que quand ça va bien, c'est pas le temps d'arrêter, c'est le temps de continuer, de pousser encore plus la machine. Exactement, exactement. Là, on arrive au plan. Hein? Là, on s'est mis dans un état d'offrir, de donner, d'offrir ce qu'on fait de mieux et de qui on est. On est conscient là de qu'est-ce qu'on a présentement, puis sont où peut-être les faiblesses, autant au niveau du service à la clientèle que dans les données que vous allez avoir recueillies pour savoir, bon, est-ce que j'ai assez de clients pour atteindre mes objectifs? Est-ce que ma moyenne de facture est trop basse? La moyenne de facture va vous aider à déterminer si vous devez voir 15 clients par jour ou 3. Il faut comprendre que plus que la moyenne de facture est élevée, moins que vous avez besoin de faire de clients pour atteindre vos objectifs. Peut-être que ça va rentrer dans qui vous êtes et le pourquoi qui va vous donner la raison d'aller de l'avant avec cet objectif-là. Ou peut-être que là, vous venez juste d'allumer que, mon Dieu Seigneur, je mets tellement d'énergie sur plein de choses, mais j'oublie la suite. J'oublie que le client a besoin de moi quand il est à la maison. Puis la meilleure façon de l'accompagner quand il n'est plus dans mon salon, dans ma clinique, c'est à travers les produits. Vous continuez votre service, vous continuez votre accompagnement avec la vente. Fait que peut-être que ça va avoir allumé une lumière, puis vous allez vous dire, ouais, je me rends compte que faut que je travaille là-dessus si je veux me dépasser ou si je veux atteindre mes objectifs en 90 jours.
Maintenant, comment on fait pour y arriver? Le plan. Une fois qu'on a pris conscience de ces données-là, on a fait le constat, parce que vous avez une place pour faire le constat puis analyser. On s'est mis en situation de qui on est, comment on fait les choses, puis à l'inverse, on a rentré dans une situation où est-ce qu'on est le client, puis comment est-ce qu'on aimerait être reçu, puis comment est-ce qu'on aimerait vivre les choses dans une entreprise. Ça va vous donner, ça va vous révéler tellement de belles choses, ça va vous amener dans une zone de puissance assurément. Là, vous êtes prêt à faire votre plan. Donc, vous avez vos clients actuels, le nombre de clients actuels. Vous avez écrit c'est quoi votre objectif financier d'atteinte pour les prochains 90 jours. Est-ce que dans les résultats, vous vous êtes rendu compte que vous n'avez pas assez de clients? Bon, ben, c'est quoi le nombre de clients désirés? Ça vous prend combien de clients de plus pour atteindre votre objectif financier? Fait que si vous vous rendez compte que c'est la quantité de clients qui est insuffisante, votre plan, votre focus, numéro 1, va être d'aller chercher plus de clients. Puis là, peut-être que vous allez vous dire, je me donne 30 jours pour ça parce que je me rends compte que je veux travailler les 3. Je veux travailler à augmenter ma moyenne de facture, je veux travailler à augmenter ma revente, mais j'ai besoin de plus de clients pour arriver à ça. Donc, c'est quoi l'objectif? Donc, les projections en nombre de clients. Et c'est quoi votre plan? Qu'est-ce que vous allez faire pour attirer des nouveaux clients? Allez-vous faire un plan marketing hyper puissant? Allez-vous investir dans des publicités? Allez-vous vous faire connaître et reconnaître davantage? Allez-vous faire du réseautage virtuel? Allez-vous faire partie d'un BNI pour vous faire connaître? Allez-vous intégrer un système de référencement? Allez-vous chercher à embaucher quelqu'un qui a une clientèle? Une fois qu'on sait c'est quoi notre objectif et qu'on sait c'est quoi le premier élément qu'on veut mettre de l'avant pour nous rapprocher le plus rapidement de notre objectif, vous allez voir les idées, les solutions vont vraiment venir à vous. Et si c'est votre moyenne de facture, bien là, c'est quoi la moyenne de facture actuelle? Vous l'avez déjà faite. C'est quoi la moyenne de facture désirée? Comme par exemple, vous arrivez dans vos calculs et la moyenne de facture actuelle est à 40 $. Mais votre objectif financier, vous êtes travailleur autonome, est à 150 000 $. Là, vous allez vous rendre compte que, mon Dieu Seigneur, il faut que je travaille 6 jours sur 7, que je vois 10-12 clients par jour pour atteindre cet objectif financier-là. Ça n'a pas de bon sens. Pas que j'y arriverai pas. Ça n'a juste pas de bon sens. Donc, c'est là que vous prenez conscience qu'il faut modifier cette étape-là. Donc, votre plan va devenir comment est-ce que j'augmente ma moyenne de facture pour être capable de travailler un peu moins, mais atteindre mon objectif, donc gagner plus. Donc, on l'augmente par la liste de prix. Peut-être que c'est déjà fait, puis vous dites, je ne peux pas encore augmenter, je viens juste de faire une grosse augmentation. La stratégie numéro 1 pour augmenter votre moyenne de facture, qui va faire en sorte que cette stratégie-là va améliorer votre service client, va améliorer le résultat et va améliorer l'expérience client, ce sont les services additionnels. Qu'est-ce que vos clients auraient besoin ou aimeraient recevoir quand ils viennent visiter vos instituts, quand ils prennent rendez-vous avec vous, qui ferait qu'ils prennent un rendez-vous pour un soin visage, qu'est-ce que je pourrais offrir de plus pendant le soin visage, qui paierait un petit supplément, mais qui améliorerait l'ambiance, l'état, l'expérience et surtout le résultat. Et ça va être un objectif, une stratégie, c'est-à-dire qui va vous aider à augmenter votre moyenne de facture et par ricochet, avoir une incidence positive sur tous les éléments qu'on parle aujourd'hui. Et peut-être que c'est la revente. Là, comme je le disais tantôt, peut-être que là, vous vous dites, ouais, je me rends compte que, Seigneur, je vends un produit par semaine, mais pourtant, je vois 25 clients par semaine. Fait que là, je suis en train de me rendre compte que je donne le service que mes clients méritent seulement qu'à une personne sur 25. Parce que le service n'est pas fini si vous n'avez pas fait les recommandations. Peut-être que vous ne closerez pas la vente tout le temps à 100%, mais votre service n'est pas terminé si vous n'avez pas fait les recommandations appropriées
pour votre client une fois qu'il est parti. Mettez-vous dans la tête que votre client, là, il reçoit vos compétences, votre qualité de travail, votre expérience, votre expertise. Rendu à la maison, il n'est pas vous. Là, il fait comme « Ah, mais là, je ne la reverrai pas avant 6 semaines. Qu'est-ce que je fais en attendant pour continuer de vivre ça ou continuer d'avoir l'air de ça ou continuer de travailler la performance des résultats? Qu'est-ce que je fais? » Donc, posez-vous cette question-là et dites-vous que chaque client devrait avoir une prise en charge complète et devrait recevoir les bonnes recommandations de votre part parce que vous êtes des professionnels. Donc, si c'est la revente que le bas blesse, parce que c'est très bas, bon, ben ça, vous allez décider de le mettre de l'avant. Puis en passant, si vous augmentez la revente en flèche par en haut comme ça, l'incidence positive sur vos profits, sur l'atteinte, oui, de vos objectifs, vous allez être capable d'atteindre vos objectifs à travers l'augmentation de vos clients, à travers l'augmentation de la moyenne de facture et à travers l'augmentation de la revente. Ça, c'est clair. Mais la ligne d'en bas, ce qui va vous rester dans vos poches, peu importe le chiffre, s'il est le même, à travers le nombre de clients, la moyenne de facture, au niveau de la revente, il vous en reste plus dans les poches. Fait que ça pourrait peut-être être une stratégie à mettre de l'avant en premier puis à comprendre. Donc, le plan, c'est ça. Une fois que vous avez pris connaissance, dans le fond, de vos chiffres actuels et que là, vous avez fait le constat et que là, vous arrivez avec un plan précis, vous vous rapprochez de vos objectifs, puis vous allégez, vous libérez aussi le fardeau de ah, c'est quelque chose, là, qu'est-ce que je veux, là, d'où je pars, où est-ce que je m'en vais. Justement, Fallon, par rapport à ça, parce que là, des fois, on a un méli-mélo d'émotions quand on prend connaissance de ces informations-là. Hein. Comment est-ce qu'on peut faire pour se relever dans une zone de puissance vraiment, puis de rester focus, puis de nous aider dans l'atteinte de nos objectifs, dans le plan? Il faut toujours revenir à la base. Tu sais, souvent, les gens nous disent « Oui, mais moi, je suis une professionnelle, puis je veux aider les gens. » OK, tu es professionnelle et tu veux aider les gens, mais tu dis « Oui, mais moi, je ne suis pas une vendeuse. » Ça, c'est important d'aller voir, tu sais, entre ce que tu dis et ce que tu veux vraiment, parce que les gens, ils ont peur de vendre. Ils ont peur de la deuxième vente. Et on a aidé une centaine de femmes cet été qui ont augmenté leur chiffre d'affaires comme jamais avant grâce à la revente, grâce à la deuxième vente, grâce à tout ça, parce que moi, si je vais te voir pour un soin visage, là, puis que tu me dis, écoute, Fallon, je remarque que, bon, je ne connais pas grand-chose, mais je remarque que tu as vraiment la peau sèche, peut-être que ce serait bien une exfoliation puis une crème hydratante. Ben, je veux dire, il faut que tu me le vendes, parce que si moi, tu ne me le dis pas, là, que tu me fais un facial puis ça finit là, moi, je m'en vais chez nous, je me regarde dans l'auto et je me dis, waouh, ça fait longtemps que je n'ai pas eu une belle peau comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je ne connais rien. Pour ton information, je me lave encore la face avec de l'eau. Fait que, tu sais, je sais que vous n'aimez pas ça, mais c'est la vie. Je vais aller chez Jean Coutu ou dans une autre pharmacie, puis je vais dire à la fille, excuse-moi, as-tu quelque chose pour ma peau? Tu sais, elle est un peu sèche, puis elle va me vendre une crème. Mais c'était ta job de faire ça. Parce que c'est toi la professionnelle que j'ai payée pour m'aider moi, parce que j'avais un besoin. Puis je me suis dit, moi, je veux me sentir plus belle, je veux me sentir mieux dans ma peau. Ben, peux-tu, s'il te plaît, me conseiller ce que j'ai besoin? Tu sais quoi? Si j'ai pas envie d'acheter de la crème, je vais te le dire. Ah, c'est gentil. Peut-être la prochaine fois. Ah, non, merci. Mais je veux dire que tu es la professionnelle. Tu as passé du temps à étudier tous les produits pour voir quel genre de produits tes clients avaient besoin, puis tu me les vends pas. Puis après ça, quand on sort des formations, quand on sort des voyages, quand on sort des fins de semaine, c'est « Ah, ben j'ai pas d'argent pour y aller. » Puis quand tes amis disent « Hey, on pourrait se louer un chalet, toute la gang. » Puis « Ah ouais, mais moi, je suis travailleur autonome. Les travailleurs autonomes ne font pas beaucoup d'argent. » Ça, c'est ton choix par tes croyances. Par tes croyances de « Ouais, mais la rentrée, ça coûte cher. Les mamans, ils n'ont plus d'argent pour se faire les cheveux, pour ci, pour ça. Fait que je ne vais pas en plus y vendre de la crème. » Ouais. La crème, et qu'on elle va l'entend aller souvent. l'acheter ailleurs. Mais oui, la crème, elle va aller l'acheter ailleurs. Parce que les gens, quand ils ont un besoin, ils comblent leurs besoins, argent ou pas. Va au 10-30 en ce moment, là, à Brossard, ou va n'importe où au Québec dans des gros centres d'achat, les gens y achètent. Oui, il y a des gens qui sont chez Walmart en ce moment en train d'économiser des sous, puis c'est correct, mais il y en a qui font de l'argent, puis il y en a qui dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas, et ça t'appartient pas.
Fait que, tu sais, si toi, Absolument. t'es du genre, ah, mais je veux pas faire dépenser mes clients pour rien, vends-leur pas de la bullshit. Ça, je suis vraiment d'accord. Vends pas des trucs que tes clients n'ont pas besoin. Mais Mhm. si j'ai un problème de peau, puis je vois déjà les commentaires de me laver la face avec de l'eau, mais bon, la vie. Un jour, quelqu'un va m'écrire et va me dire, voici les produits dont tu as besoin de façon simple, rapide et efficace. J'ai coaché 150 femmes cette année. Il y en a 0 qui m'ont écrit pour me le dire. Je te dis ça comme ça. Pourtant, j'enseigne les techniques de vente et il n'y a aucune des filles de Business Beauté en pleine puissance qui m'ont écrit. Mais bref, fait que c'est ça. Fait que c'est là où est-ce que si toi, tu ne fais pas ta job de professionnel parce que tu veux être reconnu comme professionnel, fais ta job de professionnel. Les gens vont appeler, ils vont acheter en ligne, ils vont aller acheter chez quelqu'un d'autre exactement les produits qu'ils ont vus dans ta vitrine, mais tu ne leur as pas proposé. Il y a quelqu'un d'autre qui va proposer une vente. Puis, ils vont faire comme « Ah, il me semble que j'ai vu ça chez mon esthéticienne ou ma coiffeuse. Je vais l'acheter. Si elle l'a, ça doit être des bons produits. » Mais tu ne lui as pas proposé. Et la deuxième vente, c'est ça qui fait gagner une entreprise. Je ne veux pas être plate, mais on est tous en affaires, puis ce n'est pas pour être pauvre. Si tu veux être pauvre, il y a d'autres stratégies. Parce qu'être entrepreneur ou être travailleur autonome, c'est difficile. Je ne sais pas pour vous autres, mais normalement, c'est difficile d'être en affaires. C'est énormément de travail, de gestion de tâches, gestion des employés, gestion des ressources, gestion des finances, gestion de tout. On met tous les chapeaux pour se ramasser finalement au bout de l'année où est-ce que tu ne fais pas d'argent. C'est pas ça être en affaires. Ça, c'est ton choix. Ah, mais c'est pas facile la business. Oui, ça peut être facile si tu changes tes call-in de croyances limitantes qui disent qu'on peut pas vendre. Ouais, mais c'est la rentrée. Ouais, mais c'est Noël. Ça coûte cher Noël. Puis, arrête ça. Ta job, c'est de faire ta job de professionnel et de vendre le produit qui va avec, peu importe combien ça coûte, parce que toi, tu as décidé de sélectionner des bons produits. T'imagines-tu? Moi, des fois, j'entends des massothérapeutes dire mais hey, écoute, je me fais pas masser, c'est ben trop cher. Ah, d'accord. Fait que toi, tu trouves que 80$ un massage, c'est trop cher, mais tu penses que tes clients vont vouloir venir se faire masser et acheter une crème pour s'aider après. C'est ça que tu es en train de me dire. Ou toi, tu es en train de me dire qu'une crème à 95$ pour le visage, tu trouves ça cher, mais c'est ce que tu utilises pour tes clients, puis tu aimerais ça leur vendre, mais même toi, tu troues ça cher. Il y a ça aussi. Moi, je suis prête à payer extrêmement cher pour me faire coacher par des professionnels qui vont m'amener à une autre étape. Mais les gens, ils ne m'ostinent jamais sur mes prix. Ils ne me demandent pas « Ah, tu me fais un prix? Je peux-tu négocier? Tu connais quelqu'un qui charge moins cher? » Les gens font jamais, 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 je me fais négocier sur mes prix. Jamais. Jamais. Parce que moi, je paye ce prix-là pour me faire coacher. Parce que je crois fondamentalement que si tu utilises les bons outils et tu vas chercher les bonnes personnes, ça va t'emmener à un autre niveau. Ce qui fait en sorte que si moi, je veux vendre des crèmes à 100$, ben, je serais supposée utiliser aussi des crèmes à 100$ parce que j'y crois. Si tu y crois, ça va être facile pour toi de vendre. Absolument. Il y a déjà quelqu'un qui m'a dit « Ah, toi, tu serais capable de vendre un frigidaire à un Esquimau. » Puis je suis comme « Ben, je ne ferai jamais ça. Je serais capable. Mais je ne le ferai pas. Ils n'en ont pas besoin. » Puis je suis sûre que c'est pareil pour toi aussi, Tracy. Absolument. Je ne vendrai pas quelque chose que tu n'as pas besoin. Des fois, les gens m'appellent pour du coaching. Puis je suis comme « Ben, écoute, je ne pense pas que je suis la bonne personne pour t'aider. La vérité, c'est que je charge trop cher pour ce que tu as besoin. Prends un coach PNL normal à 100$ de l'heure, puis ça va être mieux pour toi. » C'est là aussi où est-ce qu'il faut savoir conseiller les bonnes choses aux bonnes personnes. Et comme tu es un professionnel, tu le sais qu'est-ce que tu dois faire, mais garde le bon mindset. Là, on t'a montré faire un bon service à la clientèle, à fixer des objectifs, à avoir un plan clair. Fais-toi un plan 90 jours. 3 objectifs sur les 3 prochains mois. 3 objectifs que tu travailles non-stop pendant 90 jours. Comme c'est ici, là. 1, 2, 3. 3 objectifs que tu travailles pendant 90 jours. Ah, j'aime ça! Oui, je le mets en image comme ça dans l'arrêt de moi. 3 objectifs clairs que tu vas travailler pendant 90 jours, mais sois cohérent. Ah, je veux faire plus d'argent, mais je ne veux pas vendre. OK? Et tu penses quoi? Tu penses travailler 24 heures sur 24 à faire des clients? C'est ça ta stratégie? Parce que tu veux aussi passer du temps avec ta famille. Là, c'est plus cohérent. Là. Fait que apprends à faire des bonnes ventes. Je vais vous donner un témoignage tantôt d'une de nos clientes. Là. Elle a augmenté de 2 000 à 3 000$ par semaine la vente. Ils sont 4 dans l'équipe. Pas 40 000, 4 dans l'équipe. Il y en a plein de nos clientes qui ont énormément augmenté parce qu'ils ont compris l'importance de bien conseiller les clients. C'est pas être vendeur, c'est juste être un bon conseiller. Exact. Puis, tu sais, Fallon, ce que tu disais tantôt, même si tu te laves le visage encore à l'eau, il y a les esthéticiennes que tu vois sans arrêt qui te font des recommandations pareilles, mais tu choisis de continuer de te laver le visage à l'eau. Comme quand on fait des recommandations, hein? Non? C'est pas grave.
Comme quand on fait des recommandations à des clients, puis on se dit, ah, ben, ils n'ont pas d'argent, ou le client répond, j'ai pas les moyens pour l'instant, c'est pas grave. Parce que vous avez semé la graine, vous avez informé, vous avez éduqué. Puis à un moment donné, il va arriver une situation dans leur vie où est-ce qu'ils vont avoir le goût d'appliquer de la crème parce qu'ils ont un besoin qui est différent, ou il est arrivé quelque chose avec leur peau, ou ils vont avoir les sous, puis ils penseront pas, ou ils se demanderont pas où se le procurer, ils vont penser à vous autres. Absolument. Puis, dernière petite chose, puis je sais pas, en tout cas, c'est drôle, la vie a amené ta réponse, ça figeait, ça buguait. Dernière petite chose, quand vous allez commencer à faire ça, là, que vous allez commencer à prendre en charge vos clients, puis il n'y en a pas un qui mérite de pas recevoir de recommandations de votre part. Quand vous allez ressentir ça à l'intérieur, que vous soyez dans le rush ou pas, ça veut dire, vous avez 15 minutes de retard, vous avez 3 clients en même temps, vous êtes sollicité de tout bas, de tout côté, vous ne pourrez pas vous empêcher quand même de faire les recommandations. Ça va être plus fort que vous autres et ça va accélérer votre réussite, votre succès, votre rentabilité, la fidélisation de vos clientes et surtout votre bien-être. Parce que vous allez finir votre journée, vous allez dire « Tabarouette que je suis à la coche. Tabarouette que je fais bien ma job. Moses que j'aime ça, mon travail. » Oui, puis ça fait du bien de finir sa journée comme ça aussi. Ben oui, absolument. Ouais. Ce que je voulais dire, en fait, c'est que les Oui. gens, j'achète pas la crème parce que je ne reçois pas les recommandations parce que je ne vais pas chez l'esthéticienne. Ah, C'est ça le problème. d'accord. C'est parce que je ne voulais pas acheter les crèmes. Une fois, j'ai eu une recommandation, c'était tellement compliqué que je me suis dit, là, tu ne réponds pas à mon besoin. Là. Je me lave j'aime la ça. face avec de l'eau et tu me donnes 42 étapes. Yo, je travaille 16 heures par jour. Tu penses vraiment que je vais passer 1 heure dans ma face? Non. Fait que J'aime si ça. la fille, elle avait compris mon style de vie, elle m'aurait suggéré une solution rapide en 1 étape, puis la fois d'après, elle m'aurait convaincu peut-être à faire 2 étapes. Ouais. Mais c'est ça être un conseiller, Oui. un vendeur. Elle m'a juste vendu ce qu'elle vend à tout le monde. Ça ne répond pas à mon besoin. Je me lave la face avec de l'eau. Je ne peux pas passer de 0 à 30 000 étapes, c'est non. Fait que toi, tu n'as pas eu le sentiment d'être écouté, d'être compris. Mais non. Fait que ça menait nulle part. Fait que vous voyez, là, il y a tellement de choses à prendre en considération, puis il y a tellement de choses qu'on pourrait vous partager. On a juste 1 heure ensemble aujourd'hui. Il nous reste la dernière clé, comment vraiment mesurer tes résultats pour enfin atteindre tes objectifs à l'intérieur de 90 jours. Mais on va quand même prendre un petit moment pour vous parler aussi qu'est-ce qu'on peut vous offrir pour aller plus en profondeur, puis vous aider, puis vous supporter là, dans l'atteinte de vos objectifs. Donc, dernière clé, une fois qu'on a établi les 3 premières, que nos objectifs sont clairs, notre comment, là, il faut être capable de mesurer ces résultats parce que sinon, on est dans le néant. On ne peut pas se féliciter parce qu'on ne sait pas ce qu'on a atteint. On ne peut pas se réorienter parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on a atteint. Donc, je vous invite à mesurer les résultats à tous les jours. Là, vous allez dire, wow, Tracy, là, j'en ai jusque-là. J'ai de la misère à arriver. En plus, j'ai des objectifs que j'ai besoin d'atteindre en 90 jours. Puis là, tu me demandes de faire le topo de ma journée à tous les jours. Et je vais vous dire oui. Parce que si vous ne faites pas la dernière étape, il y a des chances que vos objectifs ne soient pas réalisés et atteints. C'est aussi important que chacune des étapes. Et pour revenir à ma petite histoire d'introduction, quand on m'a offert un poste de gérante superviseur, tout ça, puis je relevais des salons pour la compagnie là, internationale là, qui était en coiffure, ça a été tellement une belle école. C'est là que j'ai appris l'importance de la moyenne de facture, de mesurer les résultats, de voir le nombre de clients, le service à la clientèle, tout ça, je l'ai amené. Mais mesurer les résultats à tous les jours, c'était mon devoir. J'avais pas le choix. J'avais un patron au-dessus de moi qui s'attendait à recevoir les données de la journée et que j'aille fait mes calculs. Sinon, je me faisais taper ses doigts. Mais pourquoi est-ce que c'était aussi important? C'est parce que si je faisais pas ça, je pouvais pas être consciente de où je m'en allais parce que je savais pas où est-ce que j'étais arrivée à la fin de ma journée. Fait que je ne savais pas qu'est-ce que je pourrais faire de différent ou de mieux ou à quel niveau je me rapprochais de mon objectif jour après jour parce que j'aurais pas mesuré les résultats. Donc, je vous ai préparé une feuille
Votre objectif financier, je veux qu'il soit là à tous les jours, hein? Parce que ça, Fallon, là, tu vas venir nous en parler, là, dans la zone de puissance, là. On veut que ça s'attire comme un aimant, donc il faut être capable de le voir à tous les jours. Et les objectifs que vous êtes fixés dans votre plan, juste l'étape, la clé avant, là, vous avez déterminé c'était quoi vos objectifs clairs, où vous voulez vous rendre en termes de nombre de clients, de moyenne de facture, puis de revente. Vous allez écrire vos objectifs. Et à tous les jours, ça, c'est une feuille pour une semaine. Donc, votre objectif financier, vos objectifs que vous avez finalement fait le constat et que vous avez décidé de mettre de l'avant, et à tous les jours, les résultats que vous avez atteints selon les objectifs fixés. Je donne un exemple. Votre objectif, c'est d'augmenter votre nombre de clients parce que là, votre clientèle actuelle est réduite. Vous avez moins de clients ou peu importe. Vous avez perdu des clients ou peu importe la raison. La réalité, c'est que vous avez moins de clients, puis pour atteindre vos objectifs, vous avez besoin de plus de clients. Fait que l'actuel, c'était 3 clients par jour. L'objectif, c'est 8 clients par jour. Donc, vous allez écrire 8 clients par jour parce que je veux atteindre 150 000 et le résultat, j'en ai eu 4. Et après ça, j'en ai eu 5, juste à temps que vous ayez votre 8 clients de façon récurrente. Et la même chose par rapport à la moyenne de facture. Si votre moyenne de facture actuelle est à 40 $, pour atteindre votre objectif de 150 000, c'est 55 $ que vous devez avoir comme moyenne de facture. Qu'est-ce que vous allez faire pour augmenter votre moyenne de facture? Vous avez choisi de recommander des services additionnels, donc d'augmenter la moyenne de facture, le pouvoir d'achat. Et à 55, donc vous allez écrire votre objectif 55 et qu'est-ce que vous avez atteint à tous les jours comme moyenne de facture? C'est tellement énergisant, valorisant. On se met tellement dans un état d'esprit de confiance et qu'on peut y arriver parce qu'on sait où ce qu'on s'en va, on sait comment y aller, puis on le sait jour après jour qu'on se rapproche ou pas, donc on est capable de réagir. Fait que dans une zone de puissance, là, juste pour faire suite à mes dernières paroles là, dans cette présentation-là, Fallon, comment est-ce que tu pourrais amener les gens justement à rester focus, à pas lâcher? Même s'il y a une journée là, que c'est catastrophique selon les résultats obtenus, il y a des belles choses là, qui s'en viennent. Oui. Ben, je veux dire, l'entrepreneuriat en général ou être travailleur autonome, c'est des montagnes russes. Fait qu'il y a des journées qui vont super bien, il y a des journées qui vont pas bien, même si tu as fait tout ce qu'il fallait, tu as fait ta routine matinale, tu as souri, tu avais des objectifs clairs, tu as fait tes... Ça se peut que ça soit pas une bonne journée. Puis juste de savoir que ça arrive, ben déjà, ça règle le problème. Ça arrive des moins bonnes journées, mais tu dois calculer tes résultats parce que le problème avec ça, c'est que si tu ne calcules pas tes résultats puis que tu ne sais pas où est-ce que tu es rendu, tu vas savoir que tu fais des choses au quotidien, mais tu n'auras jamais le sentiment d'accomplissement. Tu sais, avoir du succès, c'est une chose. Te sentir heureux et accompli, c'est très différent. Tu sais, le succès, c'est des calculs. Le succès, c'est assez facile à créer, mais le sentiment d'être heureuse et accomplie, c'est un art. Et l'art de se sentir heureux et accompli passe par est-ce que j'ai atteint mes résultats? L'humain a besoin de progrès, a besoin de savoir qui contribue et a besoin de savoir où est-ce qu'il est rendu. Fait que si tu fais juste, OK, prochain résultat, mais que tu ne calcules jamais où est-ce que tu es rendu, que ce soit au niveau de ta santé physique et mentale, au niveau de tes accomplissements professionnels, accomplissements personnels, si tu calcules jamais où est-ce que tu es rendu, puis tu fais jamais hey, je suis fière de toi aujourd'hui, ça a été une journée difficile, on n'a pas atteint nos résultats, mais tu sais quoi, c'est pas grave, j'ai fait du mieux que je pouvais. Si tu fais jamais ça et que tu es seulement orienté sur OK, demain ça va être mieux, OK, on fait ça, on va là, bien, le sentiment d'accomplissement, il ne sera jamais là et à un moment donné, ta machine, elle va descendre. Ta motivation va descendre, ton mindset va diminuer, tes ventes vont diminuer. Tu vas dire, voyons, pourquoi je perds des employés, pourquoi je perds des clients? Mais c'est parce que tu n'es jamais fier de toi. Puis quand tu n'es jamais fier de toi, ben, ta drive diminue. Puis quand ta drive diminue, ben, tes résultats diminuent. La vie fonctionne avec nous tout le temps. De là, pourquoi je parle du mindset, du leadership et d'avoir un plan clair avec Tracy, tout ça, c'est hyper important. Parce que si l'humain ne va pas bien, oublie ça pour la coiffeuse, l'esthéticienne, l'entrepreneur, la masso, peu importe qui t'es. Si la femme ne va pas bien, puis dans va pas bien, je ne parle pas d'aller vraiment mal, je parle juste de ne pas être dans sa pleine puissance, pleine confiance, une bonne estime, la joie.
Fait que tu dois t'occuper de ça en premier, c'est super important. Fait que prends le temps tous les jours de calculer ça et juste de te dire de quoi je suis fière aujourd'hui. Et ça va faire une grosse différence dans tes prochains résultats parce que quand tu es fier de toi, tu as encore plus envie d'accomplir. C'est comme un muscle, c'est comme un bicep. Plus tu fais des biceps curls, plus ils vont grossir, plus ils vont être forts, mais c'est la même chose avec ta confiance, c'est la même chose avec ton mindset. Plus tu l'utilises, plus tu t'en sers, plus il va augmenter, c'est sûr. J'adore. Fait que dans la dernière feuille d'exercice, mesure tes résultats, là, c'est pas écrit, là, mais à tous les jours, je vous invite à écrire qu'est-ce que vous êtes le plus fier. De quoi je suis le plus fier aujourd'hui? Écrivez-le. Vraiment, j'adore. Yes. Ça fait du bien. Parce que c'est ça, être dans sa zone de puissance. Hein? Ouais. C'est le bien-être qu'on ressent à offrir ce qu'on fait de mieux, ce qu'on a de mieux, les résultats qu'on va aller chercher en offrant. Hein? Donnez et vous allez recevoir. Demandez et vous allez recevoir. Tout à fait. Je pense que ça va pas mal ensemble. Tout à fait. Et nous, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, on donne énormément. Comme ce matin, on est là avec un webinaire qui est gratuit, qui est là pour vous. Évidemment, on est en affaires comme tout le monde ici. On est là pour vous conseiller, tout comme on vous dit de conseiller des produits. En fait, Tracy et moi, on a monté Business Beauté en pleine puissance, qui est une formation. Et j'ai envie de vous en parler 1 minute ou 2 rapidement. Et tu sais, le webinaire de ce matin, s'il a été utile pour vous, ce que je crois, n'hésitez pas à le partager. Il va y avoir d'autres présentations plus tard. N'hésitez pas à en parler. Ça nous aide énormément. Nous, on est en mission. On veut faire un impact. Il y a plus de 150 femmes qui ont suivi notre formation dans les derniers mois et tous ont eu un impact majeur et pas juste dans leurs revenus financiers, pas juste avec leurs employés, mais dans leur vie en général. Même si on n'explique pas les 3 règles pour être heureux dans la vie, il reste que quand tu as du succès en affaires puis quand tu améliores toutes les sphères de ta vie, veux pas, ton bonheur augmente. Et c'est ça qu'on veut créer parce qu'il y a énormément de gens dans l'industrie de la beauté qui font pas beaucoup d'argent, qui rushent tout le temps, qui travaillent tout le temps, qui voient pas leurs enfants, qui sont comme Colin, moi je voulais vivre de ma passion, puis pour vrai, c'est pas facile. Puis là, on arrive, on est comme, ben, c'est pas obligé d'être difficile. Je dis pas que c'est toujours facile, mais c'est pas obligé d'être toujours difficile. C'est bon? Là, j'ai envie de vous lire une couple de témoignages des filles qui ont fait Business Beauté en pleine puissance dans les dernières semaines, dans les derniers mois, parce que pour vrai, on a des résultats exceptionnels. J'ai Nancy qui dit « Je réalise que je fais plus d'argent et je suis moins débordée. Vive l'abondance. » C'est ça, avoir un bon mindset. On a Amal qui dit « J'ai travaillé moins d'heures avec plus de revenus. Merci à toute la communauté de Business Beauté. C'est très enrichissant. » Émilie qui dit « Je suis fière de moi. J'ai diminué mon offre de service pour faire seulement ce qui me passionne le plus et j'ai adapté mon horaire afin d'avoir un bel équilibre dans lequel je me sens bien. » C'est cool, ça. On a Louise qui dit « Je suis fière d'être à l'aise, d'augmenter les prix. Je suis rémunérée à ma juste valeur et j'ai compris comment y arriver avec les formations de Business Beauté en pleine puissance. Évaluer ma valeur, mon taux horaire était pour moi compliqué. Je ne savais pas comment le calculer. Les outils que Tracy nous ont fournis jusqu'à maintenant, qu'elle nous a fournis jusqu'à maintenant m'ont beaucoup éclairé et ça évite que je me compare avec les autres sans arrêt. » Et la dernière que j'ai envie de vous dire, c'est assez incroyable. On a augmenté les ventes de 3 728 $ par semaine. C'est assez incroyable. Ils sont 4 dans le titre, c'est d'eux que je vous ai parlé. Je vous ai dit 2-3 000 tantôt, mais c'est 3 700. C'est la somme d'un ensemble de choses, je crois. Mes lives ont augmenté la valeur de l'entreprise. Le travail d'équipe sur la deuxième vente a été extraordinaire. Mon rayonnement, ma confiance, mon mindset motive l'équipe et crée une belle énergie au travail. Je suis extrêmement heureuse d'avoir pris la décision d'embarquer dans Business Beauté en pleine puissance. Wow! Et j'en ai à la tonne parce qu'il y a un gros impact. Puis pour vrai, c'est important d'investir en soi. C'est important d'investir dans son entreprise, d'investir dans son développement personnel, développement professionnel. Je pense qu'on crée un super impact avec notre mission. Puis tu sais, on fait des lives à chaque semaine gratuits, on fait des webinaires gratuits. Puis tant mieux parce qu'on veut apporter de la valeur. Même si tu décides de jamais t'inscrire dans un de nos programmes, fine, au moins, tu vas avoir avancé. Hélène qui nous dit, pour moi, ça a doublé mes revenus, je capote. Wow! C'est vraiment cool. Mais c'est là qu'on va avoir un impact parce que tu sais quoi, quand tu doubles tes revenus, la relation que tu peux avoir avec les gens autour de toi est différente parce que quand tu as besoin de prendre un samedi off, bien, tu peux passer du temps avec ta famille. Fait que c'est pas juste financier, comprenez-moi bien, mais de l'argent, on en a besoin pour avancer.
c'est le fun d'avoir une entreprise qui fleurit, qui grandit, de faire un impact sur tes employés, faire un impact sur ton équipe, sur tes clients. Nous, c'est pour ça qu'on est là. Puis toi, c'est aussi pour ça que tu as démarré en business. Sinon, tu pourrais simplement travailler dans un magasin, pas trop être passionné, pas faire de différence dans le monde, puis ça serait correct pour toi. Puis il y en a qui font une différence à leur façon dans un magasin. Toi, tu as décidé d'utiliser d'autres outils. Ben voilà. Fait qu'on va vous aider avec les deuxièmes ventes, avec le mindset, avec les stratégies, avec la revente. Et ça, on fait ça à travers notre programme Business Beauté en pleine puissance, qui est maintenant en ligne. Dernièrement, on l'a fait dans une cohorte fermée, mais maintenant, tu peux le faire à ta vitesse, à toi. Et ça, c'est vraiment cool. Et en plus, ce qui est le fun, c'est que pour les filles et les gars, s'il y avait des gars inscrits ce matin. Oui, parce qu'on en a eu un. Pour ceux et celles qui sont inscrits ce matin et qui vont décider d'embarquer maintenant d'ici les 24 prochaines heures, qui disent « Let's go, je suis all-in, je veux faire un impact pour moi », vous allez recevoir le planificateur gratuit. Donc, faites vite si vous inscrivez. On est le 31 août aujourd'hui, il va y avoir des rediffusions, mais pour les filles qui sont là le 31 août 2020, c'est le temps de vous inscrire, vous allez avoir un bonus maintenant. Tracy va vous partager le lien pour vous inscrire et il y a un prix vraiment hot pour vrai. On a décidé de le mettre moins cher que ce qu'on avait prévu au départ parce qu'on veut que tout le monde puisse s'inscrire. Fait que je suis pas mal sûre qu'on pourrait vendre cette formation-là facilement, 1500, 2000. On a décidé de la mettre seulement 497 $ plus taxes. By the way, c'est de la formation, ça rentre dans vos dépenses d'entreprise. Investissez en vous, c'est important. Et en tant que coach, ce que j'ai envie de vous dire, c'est travaille sur la femme si tu veux que ton entreprise aille aussi loin que tu veux parce que ton entreprise ne dépassera jamais ce que toi, tu es capable de faire en tant que femme. Donc, travaille sur la femme si tu veux faire augmenter ton entreprise et faire un impact dans le monde. Donc, j'espère vraiment vous voir dans Business Beauté en pleine puissance dans les prochaines cohortes qui s'en viennent. Ça va être en ligne, ça va être dans le confort de ton salon et en plus, à ta vitesse, avec nous deux. Vous allez vraiment trouver ça cool. Il y a 8 modules et ça va être quelque chose d'assez incroyable. Oui, vraiment. 8 formations détaillées où ce qu'on va vous partager, voyons, des outils, des PDF d'exercices, du support, des stratégies. 8 formations. Un petit investissement de 497 $. Si vous aimez notre langage, vous aimez ce qu'on vous partage et ce qu'on vous enseigne, ça va vous permettre vraiment d'élever votre puissance puis d'atteindre vos objectifs, autant financiers que personnels. Donc, on espère vraiment vous voir en grand nombre dans notre formation. Vous avez en ligne présentement, si vous voulez vous inscrire tout de suite, c'est possible de faire. Vous cliquez sur « Je veux m'inscrire » et vous allez être redirigé tout de suite vers un site là, qui va permettre de faire votre inscription officielle. Et si vous vous inscrivez d'ici les 24 prochaines heures, comme Fallon le disait, on vous envoie le planificateur de Business Beauté qui va vous aider à garder votre mindset à tous les jours. Un outil facile, mais tellement, tellement puissant. On vous l'offre gratuitement. Hey, bravo Justine qui vient de s'inscrire! Yay! Donc, peut-être là, vous ne le saviez pas, mais juste à cliquer sur le bouton « Je veux m'inscrire » et vous allez recevoir dans les prochaines 24 heures le planificateur gratuitement. Vous allez recevoir l'enregistrement du webinaire d'aujourd'hui pour être capable de le revisionner et de pousser vos connaissances, faire vos devoirs. Vous allez pouvoir voir le webinaire pendant une semaine et vous allez avoir en bonus aussi les exercices que je vous ai partagés pendant le webinaire, la feuille de calcul pour vous aider à bien comprendre et à bien calculer pour retirer les bonnes données. Et vous allez recevoir un bonus aussi de Fallon, un PDF qui vous enseigne comment réussir la deuxième vente. Oui, absolument. Et je veux juste, dernière chose avant de partir, pour celles qui ont déjà assisté à Business Beauté en pleine puissance, vous avez eu 12 modules. Fait que juste pour vous informer, c'est pas exactement la même chose. Là, ce qu'on vend, c'est 8 modules. Vous avez eu 12 modules. C'est pour ça que le prix est différent aussi. Et si vous avez déjà fait Business Beauté en pleine puissance, ce n'est pas utile pour vous d'acheter la même formation. Exact. La différence, c'est que cette fois-ci, elle est à la vitesse que vous voulez. Donc, vous le faites dans le confort de votre salon. Celles qui ont déjà fait Business Beauté en pleine puissance, bien, attendez-nous. Dans quelques semaines, il y a la formation Élite qui s'en vient. Ça va être hot pour vous. Mais la formation qu'on parle en ce moment, c'est exactement ce que vous avez fait. Vous avez eu 12 modules. Maintenant, on l'a fait en 8 modules. C'est un peu différent, mais c'est tout aussi pertinent. Alors, merci, Tracy. Je suis super contente de faire équipe avec toi, bien contente de faire une différence. Même dans le live, les filles nous partagent
Leurs commentaires, j'en ai vu plein en privé. Merci d'être là, merci de nous suivre. Et merci, Tracy. Merci, Fallon. Merci à vous autres. Je vous embrasse. Succès et bonheur toujours. On espère de vous retrouver et de vous voir vous élever puis atteindre votre vie de rêve. À très bientôt. Bye! Bye!